Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui, review de LIGO W6 de chez Youd. Donc LIGO W6 de chez Youd est un nouveau dripper. Donc encore une fois, un dripper style philippin. Donc gros airflow, quad coil. Donc on va pouvoir monter en double ou quad coil. Voilà, look plutôt sympa. On regardera, il se marie très bien avec mon Reaper, avec l'Ondieu Maraxus. Voilà, ils continuent sur leur lancée, ils sortent beaucoup d'atos, mais franchement, ils évoluent et c'est plutôt pas mal, toujours pour des tarifs très compétitifs. On va regarder tout de suite en gros plan, juste avant. Donc celui-ci m'a été fourni par la boutique Wonderful Vap. Salut Nico. Donc on regarde tout de suite ça. Alors, donc il arrive dans une boîte plutôt bien finie, plutôt sympa, un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de trouver chez Youd, là, avec un petit système de damier. On va ouvrir donc une sorte de petit tiroir. Vraiment l'atout super bien présenté avec LIGO W6, les petites caractéristiques comme ça, hein. Très joli. Un petit fil là pour pouvoir ressortir facilement l'atout de la boîte. Nickel. Et derrière, donc une petite sérigraphie là d'atomiseur. Un petit kit. Donc pour pouvoir monter donc son premier coil avec donc de la fibre, des joints de remplacement, une vis de remplacement aussi et du Cantal plat fourni. Donc là pareil, une offre complètement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir sur les boîtes de chez Youd. Donc on va regarder l'ato. Donc ato plutôt joli, hein, franchement sympa, avec cette bague laiton, petite sérigraphie. Donc on est sur du 22 mm, donc Flow 510 hein, bien sûr, avec donc une première partie, donc un top cap qu'on va venir tirer, maintenu avec deux joints. Donc top cap tout simple, hein, ça fait une cloche, hein, tout simplement. Le tout bien sûr en acier inoxydable, hein, bien entendu. Après pour retirer donc la base, le plateau, on vient pousser tout simplement par la tête. Voilà. On a donc le corps de l'ato, donc avec une sorte de petit renfoncement là. Le réglage bien sûr de l'airflow là via cette fameuse bague. Donc encore une fois on reprend le même système, les fentes pour le quad coil, les deux petits trous pour le double coil. Sachant qu'ils sont pas à l'opposé là pour le double coil, on est sur du côte-côte. Et donc le plateau, donc plateau assez impressionnant, donc avec nos 4 pôles négatifs et notre pôle positif au centre, avec différents niveaux, comme on peut le voir, donc de haut, de bas. Et donc un système comme ça à la main de sorte d'écrou cranté avec on le voit un trou donc tout en haut. Donc ça c'est pour faire le montage sur les plots hauts et un trou en bas pour les deux plots bas. Voilà. Donc un atout qui paraît intéressant, qui a de la gueule, franchement, qui est assez original.
cette histoire de niveau de plot. Donc on va tout de suite voir comment le monter. Donc on va faire un montage directement en quad coil. Encore une fois, on peut faire du double coil, plus simple. Là j'ai décidé de faire donc un quad coil micro coil coton. Je reprends le même principe, ça va me permettre de comparer par rapport à l'Igo W3. Donc je vais reprendre le même type de montage, c'est-à-dire micro-coil avec du Cantal en 0,32, toc, et je vais faire 7 tours. Donc là, les micro-coils, je les ai préparés à l'avance, hein, pas la peine de remontrer, on tourne, j'ai pris donc un diamètre de 2,5 mm pour faire mes micro-coils. On tourne, on vient chauffer et ça nous fait nos petits ressorts. Donc on va mettre en place tout ça dans notre râteau. On va commencer donc par le bas. Je commence par le bas. Donc on va mettre les deux coils. Alors, pas aussi simple que je le pensais. Je m'étais dit avec ces niveaux là, ça va être simple. Ça passe très bien au milieu. Pareil dans les pôles négatifs, il n'y a pas de souci, on les met en place. Là où j'ai eu un peu plus de difficultés, c'est pour serrer la bague centrale, ce système cranté. Donc on va prendre les deux bagues inférieures et on va venir mettre ça en place. Alors je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a du Cantal plat qui est fourni. Un montage avec un Cantal plat va être certainement plus aisé. On va mettre dessus, ça va venir plus s'écraser. Avec du 0,32 en plus, c'est un Cantal qui est quand même assez épais, hein. Un peu plus compliqué. Mais ça passe. Pareil, faire attention au niveau des plots négatifs, au niveau des vis. Si on visse un peu trop fort, etc., on risque de casser le Cantal. Et là, on est bon pour recommencer. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Et en plus, une fois que j'avais mis les coils supérieurs, il y a un coil inférieur qui a lâché. Donc obligé de relever, etc. C'est pas super simple. En tout cas, on vient mettre tout ça en place. Donc pareil, les coils supérieurs, une fois qu'on a bien mis en place les inférieurs, hein, qu'on a serré, qu'on a coupé le rab pour y voir plus clair, on va mettre les deux coils supérieurs. Pareil, on serre bien et on vient couper ce qui dépasse. Donc là, on regarde ce que ça donne en termes de résistance. Et donc je suis à 0,40. Donc un poil, parce que j'ai utilisé un petit peu plus j'ai fait un petit tour en fait de Cantal, donc je suis un poil au-dessus de l'Igo W3 où j'étais à 0,37. On va vérifier, voir comment ça rougit, bien sûr. Pour ce faire, là, j'utilise donc une batterie AWIMR avec un fuse, un VAP fuse. Donc c'est une sécurité, c'est une sorte de à force d'utiliser le terme anglais, c'est une sécurité en fait en cas de court-circuit, etc. Je vous incite à utiliser ce genre de produit. Surtout quand vous allez tâter du sub-ohm comme ça, et faire très attention au type de batterie que vous allez utiliser aussi. N'utilisez pas tout et n'importe quoi. C'est important, excusez-moi. C'est important pour la sécurité quand on va faire ce genre de choses. Donc restez vigilants. Pour ça, un petit VAP fuse, ça coûte pas grand chose, on en trouve un peu partout. C'est quand même plus sûr. Donc on regarde si ça rougit bien, et puis ma foi ça a l'air de bien fonctionner, donc très bien. On va mettre en place du coton. Donc le coton, la mise en place se fait relativement facilement, c'est agréable. Une fois qu'on a fait son coil, ces coils, c'est un petit peu compliqué on va dire, par contre la mise en place du coton c'est nickel. Franchement, on a de la place. Là, j'en ai pas mis de trop. On peut, à mon avis, en mettre un peu plus pour avoir une plus grosse réserve de liquide. Là, j'ai mis ça. Bon, voilà, ça fonctionne déjà dans un premier temps. Encore une fois, ne surtout pas oublier de bien humidifier le coton. Donc ça, je le fais cloche ouverte. Hein.
histoire que ce soit bien comme il faut. On met les différents éléments en place, hein. Le tout donc, comme je disais, sur le Reaper, et ma foi, bah ça donne un look vraiment sympa. Voilà. Donc bah maintenant on va tester ça. Donc là, là je suis pas ouvert en grand. Là, je suis à, on va dire, un tiers d'ouverture. Donc encore une fois, on est sur de la vape très aérienne. Hein. C'est de la vape, c'est de la grosse vape. Hein. Donc c'est comme l'IGO W3, on est sur de l'inhalation directe. Hein. Donc hop, on va mettre un petit peu de liquide. Donc là, je mets du Lush Vapor. Là, bah, il y en a plein là, et puis il y a une petite pomme. On verra ça plus tard. Donc du Lush Vapor, c'est le banana en zéro de nicotine. Vaut mieux là pour ce genre de choses. Allez, on va mettre une dizaine de gouttes. Hop, voilà. Et puis bah on y va. Donc là, ouverture, donc un tiers à peu près. Sacrée vapeur. Alors j'avais un peu peur au début parce que, vous voyez, les coils sont à deux niveaux différents, alors que les trous d'airflow, eux, sont au même niveau. Je disais, bah tiens, c'est bizarre. Et puis au final, bah si, ça fonctionne bien. On va ouvrir en grand. Voilà. Là, je suis ouvert en grand. On va prendre un coup à boire avant. Parce que, l'air de rien, ça attaque un peu. Jamais oublié de boire. Petit jus d'orange. Jus d'orange banane, c'est bon ça. Allez, on y va. Là, il y a vraiment... ça siffle, il y a un petit sifflement. Oh la vache. Ça, on voit. Je vais refermer un petit peu. Encore une fois, hein, on a... même en zéro, avec ce type d'atto, on arrive à avoir un peu de hit, au final. Ouais, je préfère comme ça. Bah ma foi, ça marche plutôt bien. Là, j'arrive à voir, je trouve, une meilleure restitution des saveurs. Je vais vérifier un truc là quand même. Parce que je me demande si en bougeant la bague, j'ai pas bougé un peu l'emplacement de l'arrivée d'airflow. Et si... Alors ça, il faut faire attention, du coup. Parce que vous voyez, quand on va tourner cette bague qui est un petit peu résistante quand même, si vous la tournez comme ça à droite, ça peut tourner sur le plateau, et du coup, vous vous retrouvez plus en face. Je vais le remettre en face, là. Je trouvais ça un peu bizarre aussi. Voilà. Là, ça va être mieux. Ça se trouve, je l'avais un peu trop bougé. On va mettre un peu de liquide. Mais bon, voilà, on a vraiment une vape très aérienne. Ouais, une petite goutte à côté. Mais je trouve que j'ai plus de saveur que sur l'IGO W3. Perso, je trouve. Allez. Ouais. Ça marche bien.
je me retrouve avec vraiment, je pensais pas, par rapport au test que j'avais pu faire sur des drippers comme ça, je pensais pas à arriver à avoir une restitution des saveurs comme ça. Et là, clairement, ouais, je trouve meilleur sur pas mal de points que l'Igo W3. Après, voilà, on a quelque chose de plus volumineux, etc. Mais bon, il se marie tellement bien en plus avec mon Reaper. On a bon. On a bon. Un bon ato. Franchement, je suis pas forcément un grand aficionado du power vaping. Quand Nicolas me l'a proposé, bon, je le trouvais joli. Je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va donner par rapport à l'Igo W3 qui fonctionne bien, mais j'avais pas cette qualité de restitution de saveur, je trouve. Ouais, bien Youd. Ils font des trucs vraiment sympas. Donc en plus, bah on le trouve comme d'habitude hein, pour les atos de chez Youd. Hein. Je crois qu'il est à 25 €, 24 € et des bananes. Tiens, c'est ce que je vape. Voilà. Donc, pour moi, un bon dripper. Un bon dripper, pas très cher. Youd continue sur sa lancée. Ils évoluent là en ce moment, ils évoluent vraiment très très vite. Ils travaillent pas mal aussi sur les Genesis. Bon, je suis un petit peu moins de Genesis, mais en tout cas là sur leur dripper, bravo. Que ce soit sur la présentation et sur la qualité du dripper en lui-même, ils ont abandonné en quelque sorte leur plateau de base pour vraiment travailler sur quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment très bien. Nickel. En plus, je pense qu'en mettant un peu plus de coton que ce que j'ai mis, on doit pouvoir avoir une réserve de liquide assez impressionnante aussi là-dessus. Ou peut-être en fibre. En fibre, j'ai vu sur certaines vidéos où ils montaient. Après, j'ai vu des montages latérales. Je pense que c'est quand même l'ato est fait par rapport à ces différents niveaux et même par rapport au trou du pôle positif. Je trouve qu'il est quand même plus fait pour un montage de coil vertical. C'est pour ça que je l'ai monté comme ça. Bon, j'avais déjà monté l'Igo W3 comme ça, je trouvais ça plus pratique au final. Et là, clairement, ça marche très bien. Même avec un Cantal, en Cantal 0.32, nickel. Voilà. Donc encore une fois, une bonne petite pioche. Bonne qualité, bonne vape, nickel. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez bien sûr pas d'aller signer les vies. Et une très bonne vape à tous.